Kahal Kadosh V'Nichbad, Shalom Aleichem. Nous sommes à la veille de Shabbat Kitetse, où il est fait référence d'un nombre très très important de sujets, dont un qui est on ne peut plus d'actualité, à savoir celui de la guerre et de ses désordres. Ainsi que le texte commence: lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en ton pouvoir, et que tu feras des prisonniers. Eh bien, ce verset annonce la couleur. La section hebdomadaire nous fait découvrir dans sa première partie les dangers moraux que la guerre fait courir au peuple d'Israël, mais aussi les perversions qu'elle risque d'introduire dans sa vie sociale et auxquelles elle est appelée à être confrontée. Ce premier paragraphe est donc consacré au thème de la guerre. Force est de constater que le peuple d'Israël, si épris de paix, a dû depuis ses origines les affronter et subir les affres de la guerre. Ce combat est en fait double. Nous devons d'une part résister à nos ennemis et parallèlement faire face aux désordres moraux que la guerre risque d'engendrer en notre sein et au sein des nations. En effet, la guerre peut avoir des effets moraux extrêmement destructeurs. Le premier chapitre est consacré à ce qu'il est convenu d'appeler la belle captive. Le combattant qui capture au cours d'une campagne militaire une femme de belle apparence doit savoir que la Torah lui interdit d'oublier qu'il s'agit là avant tout d'un être humain. Là où dans bien des conflits mondiaux, eh bien, ceux que d'aucuns vont exprimer sous l'apparence, n'est-ce pas, de conflits très durs, aux conséquences inéluctables et aux conséquences également, aux dégâts collatéraux, la Torah ne va pas dans le détail. Elle s'inscrit en faux par rapport à cette approche et nous prévient: tu l'amèneras, cette fameuse captive, dans ta maison, elle se rasera la tête. Il s'agit de l'en dire. Elle se coupera les ongles, elle retirera son vêtement de captive qui était censé être mis pour attirer les personnes vers sa beauté. Elle demeurera dans ta maison, elle pleurera son père et sa mère un mois entier, et seulement après tu pourras l'approcher et la posséder, elle sera ta femme. Si ensuite tu n'en veux plus, eh bien tu devras la laisser partir libre de sa personne, mais tu ne la vendras pas à prix d'argent, comme cela se faisait dans les mœurs d'époque. Tu ne l'exploiteras pas après avoir profité d'elle, car elle a suffisamment souffert. Voilà ce qu'ainsi s'exprime le Deutéronome au chapitre 21 des versets 12 à 14. La guerre, en effet, risque d'annihiler tout sentiment humain et moral chez le combattant, au point d'en faire un être cruel et indélicat à l'endroit des captives étrangères. On peut cependant s'interroger sur les raisons qui ont poussé la Torah à autoriser un soldat juif à s'emparer d'une prisonnière. Nos sages nous répondent qu'il s'agit là d'une sorte de concession faite à la nature humaine pour lutter contre l'instinct du mal. C'est ainsi que dans le Talmud, dans le traité Kiddushin 21b, les sages nous l'expliquent de la sorte, pour lutter finalement contre le mauvais penchant, comme le rapporte Rashi également. Si la Torah n'avait pas autorisé les combattants à s'emparer ainsi de prisonnières, eh bien, ils auraient tout simplement passé outre, car un tel comportement est inhérent à la nature humaine en période de guerre. La Torah a donc opté dans ce cas pour une sorte de moindre mal, restreignant la liberté d'action du guerrier épris d'une étrangère. Rashi fait d'ailleurs remarquer avec beaucoup de pertinence que les différentes lois relatives à cette belle captive sont destinées en fait à, entre guillemets, gagner du temps et à permettre aux soldats de s'en dégoûter, de se lasser d'elle. Cette conception permet de mieux comprendre les prescriptions enjoignant à la captive
de se tondre les cheveux, de se couper les ongles. Elle doit aussi enlever ses beaux vêtements, autres instruments de séduction. Elle pleurera durant 1 mois. À force de l'avoir pleuré, le soldat risque de se détacher d'elle et de la trouver repoussante. Elle sera ainsi enveloppée de tristesse afin que ce combattant lui préfère une fille d'Israël souriante et pleine de vie. Et évidemment, il n'est pas certain que cette non-juive accepte de se convertir en bonne et due forme, car il n'était pas question d'admettre un mariage forcé en ne procédant même pas à l'acceptation de la Torah et des mitzvot. L'objectif donc implicite de toutes ces prescriptions est donc clair. La Torah s'efforce de conduire le combattant à rejeter sa captive. Elle fait absolument tout dans ce cas précis, n'est-ce pas, comme une sorte de concession à l'instinct du mal pour mieux le combattre et permettre à l'homme de venir à bout de ses penchants naturels. Dans cette optique, on peut se poser une question supplémentaire. Mais s'il en est ainsi, dans le cas de la belle captive, mais pourquoi ne pas adopter la même attitude chaque fois que l'être humain se trouve fortement attiré par une femme, tout simplement? Or, parce que, disent nos sages, nous nous trouvons ici dans un contexte tout à fait particulier. Lorsqu'il part en guerre, l'homme devient un soldat qui a pour mission essentielle de lutter et de vaincre ses ennemis. Il doit se consacrer pleinement à sa tâche de guerrier et ne peut pas prendre le risque d'être séduit par une créature qui la détournerait de son combat. Loin de son foyer, de ses amis, l'homme devient plus vulnérable et risque d'être amené à désirer toute femme qui se trouverait sur son chemin. Et c'est uniquement dans ce cas qu'il a fallu faire effectivement, d'après la Torah, des concessions. De la même manière, un soldat qui ne parvient pas à trouver de la nourriture autorisée, la nourriture cachère, eh bien, a le droit d'en consommer cette nourriture non cachère, comme l'enseigne le traité Choulin à la page 17a. Eh bien, on estime ici que la recherche de nourriture cachère pourrait affaiblir son ardeur combative. Second sujet de notre section shabbatique, la bigamie. Il est dit là-bas, dans ce texte, si un homme a 2 femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il déteste. Étrange formulation. Toutes 2 lui ont donné des fils, celle qu'il aime et celle qu'il n'aime pas. Et que l'aîné se trouve appartenir à la femme qu'il déteste, eh bien le jour où il partagera entre ses fils ce qu'il possédera, il ne pourra pas traiter en aîné le fils de la femme qu'il aime au détriment de la femme qu'il n'aime pas alors qu'il est l'aîné. Il devra donner une double part à l'aîné de la femme qu'il déteste et reconnaîtra ainsi son droit d'aînesse. Ce tableau déplorable laisse apparaître une très nette critique de la bigamie. Un homme qui a 2 femmes sera très probablement amené à préférer l'une d'elles, ce qui d'ailleurs était le cas de Jacob, qui préférait Rachel par rapport à Léa. Elle-même se sentait haïe uniquement parce que Jacob aimait davantage Rachel. Rachi, reprenant les commentaires de sages antérieurs, explique la relation entre ce paragraphe et le précédent. Lorsque l'on se marie avec une belle captive, on risque d'arriver à une situation où l'attirance se transforme en haine. On ne peut pas construire un foyer et établir des liens durables uniquement sur la base d'une attirance physique. Ceci valant bien entendu pour toute forme d'ailleurs de mariage. Cette attirance, nous le savons, n'est pas proscrite par la Torah, mais à condition qu'elle soit d'essence pure. Elle ne peut cependant en aucun cas constituer l'essentiel d'une union entre 2 êtres. On comprend aisément qu'un mariage conclu sur la base d'une attirance physique ne peut résister à l'usure du temps. En l'absence de liens moraux et affectifs plus profonds, cette relation risque même de se transformer en haine. Nos sages rapportent à ce propos l'épisode d'Amnon, qui était tellement attiré par sa demi-sœur Tamar
qu'il l'a violée. Par la suite, ce grand amour s'est transformé en une haine farouche, comme on en fait référence dans les Pirkei Avot au 5e chapitre, Mishnah 16. C'est là donc le second maillon de la chaîne de malheur qui peut s'abattre sur celui qui part en guerre, et ainsi on se permet de saisir une captive et de s'unir à elle. Le mariage se dégrade forcément rapidement et l'amour se transforme en haine. Troisième paragraphe nous présente le cas du fils rebelle, Ben Sorel Umore, le fils rebelle qui n'écoute ni la voix de son père ni celle de sa mère. Il commet des fautes graves et aucun châtiment ne parvient à lui imposer le respect de ses propres parents et à le remettre sur le droit chemin. Comme dit le texte, alors son père et sa mère se saisiront de lui et l'amèneront devant les anciens de sa ville. Alors tous les habitants de cette ville le lapideront à mort, et tu feras disparaître le mal du milieu de toi, et tout Israël entendra et craindra. Quelle étrange législation! On est surpris. La Torah ne nous a pas habitués, en tout cas dans l'application de ces règles de nos jours et depuis fort longtemps, depuis l'époque talmudique. Eh bien, cette situation ne s'est jamais produite. La sentence peut paraître évidemment sévère et disproportionnée, surtout envers un jeune garçon dont le principal crime aura été de prendre de l'argent appartenant à ses parents pour se livrer à quelques repas excessifs de débauche. Mais comme le précise encore une fois Rashi, selon nos sages, le fils rebelle ici n'est pas jugé pour ce qu'il a fait, mais par rapport à sa probable évolution potentielle. La Torah pénètre jusqu'au plus profond de ses intentions. S'il a dilapidé l'argent de ses parents, eh bien il deviendra par la suite un bandit de grand chemin et n'hésitera pas à dépouiller tous ceux qu'il rencontrera. Et c'est pourquoi la Torah a voulu couper court à ce débordement de mal et de débauche et mettre fin aux méfaits du jeune homme avant qu'il n'atteigne des proportions encore plus dramatiques et surtout dont les conséquences seront absolument terribles et pour lesquelles on ne pourra plus rien. À notre époque où tant de jeunes désœuvrés n'hésitent pas à voler ou à tuer pour se procurer de la drogue, eh bien ce commentaire de Rashi n'a rien perdu de sa pertinence. D'ailleurs, ceci nous rappelle une réponse qui avait été donnée par le Rav Moshe Feinstein, une réponse très célèbre dans ces fameuses Igrot Moshe, dans lesquelles on lui posait la question de savoir que faire de quelqu'un qui étudie la Torah dans une yeshiva et dont on a appris que malheureusement non seulement il s'est livré à la drogue, mais qu'il a entraîné d'autres camarades à en faire autant. D'abord, donc, il exerce une mauvaise influence sur ses camarades et il a eu des comportements terribles vis-à-vis de tous, alors que, par ailleurs, c'était un jeune homme brillant. Et le Rav Moshe Feinstein, qui répondra à la question posée par un Rosh Yeshiva, lui donnera comme exemple, justement, celui de Ben Solel Umore, qui apparaît de la paracha de Ki Teitzei, comme pour nous dire que, en fait, cette paracha, dont d'un point de vue concret, on n'a jamais eu de cas qui a été présenté devant le tribunal pour de telles accusations, il fait remarquer qu'il est impossible que la Torah ait pu exprimer un enseignement qui, entre guillemets, ne servirait à rien et qui n'avait pas d'effet dans la réalité de la société humaine. Et il dit avec un chidouche merveilleux que justement et précisément, le cas du Ben Sorel Umore a été évoqué dans la Torah pour nous montrer ce qu'il advient de ceux dont la dépendance maladive est telle qu'ils finiront par faire du mal à leurs propres parents, aux créatures, et auront une influence absolument dévastatrice sur l'environnement, sur l'entourage. Et c'est pour cette raison qu'il conclut que ce jeune homme devait être effectivement tout simplement rejeté, chose qui est très rare pour un grand sage de rejeter qui que ce soit, mais dans ce cas-là, il valait mieux le rejeter
sorte de brebis galeuse, pour ne pas, en quelque sorte, compromettre l'ensemble du troupeau, ici en l'occurrence les élèves de la yeshiva. Pour revenir à notre explication, la participation du peuple à la lapidation a également une valeur qui est ici dissuasive à l'égard de toute la jeunesse qui pourrait être tentée par l'exemple de ce dangereux dévergondage. Là aussi, la relation entre les différents paragraphes est claire. Les frictions et la haine entre conjoints peuvent malheureusement nuire à l'éducation des enfants, les ébranler et les conduire à se comporter comme des fils rebelles. Notre chaîne des malheurs se poursuit donc. L'absence de moralité et de pureté conduit l'homme à succomber à ses instincts au lieu de les combattre et d'en venir à bout. Le fait d'être attiré physiquement par une personne non juive ne peut en aucun cas aboutir à une union solide, même après la conversion, si cela a été fait sans aucune sincérité et intention constructive. Au contraire, elle risque de susciter à la longue une haine mutuelle et par là même de porter préjudice à l'éducation des enfants. Tel est donc le triste tableau de la guerre que la Torah nous dresse ici. Au-delà même du cortège douloureux des pertes en vie humaine, cette description devrait suffire à nous dissuader d'entamer un conflit. Mais à la vérité, il manque encore un élément dans ce raisonnement bien pessimiste en apparence. Toutes ces recommandations, nous explique Rashi, qui reprend le Sifré, ne sont en effet valables que dans le cas d'une guerre dite facultative, en hébreu milchemet reshut, et certainement pas lorsqu'il s'agit d'une guerre obligatoire, qu'on appelle en hébreu milchemet mitzvah, ou alors une guerre de défense, comme celle par exemple qui a été imposée par le drame de Simchat Torah. Une mitzvah ne peut corrompre la personne humaine. Au contraire, elle la sanctifie, comme il est dit, qui nous a sanctifiés et nous a ordonné de faire telle ou telle mitzvah. Ainsi, disons-nous dans nos bénédictions quotidiennes. C'est pourquoi il est écrit « lorsque tu partiras en guerre », quitte la milchama, et non pas, comme il est précisé ailleurs, lorsqu'une guerre viendra sur ton pays. La guerre vouée à la défense de sa patrie, elle est sacrée, elle est une mitzvah, elle est une milchemet mitzvah. Par contre, la guerre de conquête, même si elle est autorisée par les sages du Sanhedrin, comme on le voit dans le Rambam, dans les Ilchot Melachim au chapitre 5, elle comporte des risques de tout ordre et fait l'objet de sérieuses réserves. Tout ceci pour nous rappeler que partir en guerre, bien entendu, est une mitzvah, mais comme le rappelle Rashi, cette mitzvah doit engendrer deux mises en garde. À savoir que, premièrement, le Kitetz la Milchama parle d'une mitzvah de se battre pour protéger son peuple, sa nation, son pays, contre toute forme d'agression venue de l'extérieur, et c'est une mitzvah pour tout juif d'y prendre part, mais il doit y avoir la compréhension de ce que cette guerre pour la mitzvah, eh bien, doit être accompagnée d'une guerre contre le Yetzer Hara, comme le rappelle Rashi, une guerre contre le mauvais penchant. Et si d'aucuns dans les commentaires ne retiennent que l'une ou l'autre interprétation, en vérité, les deux explications sont nécessaires, car les deux types de guerres constantes se doivent d'être menées afin qu'Israël conserve sa propreté et sa pureté morale et spirituelle, y compris en temps de guerre.